Ça y est les copains, c'est fini pour cette première phase de Ligue des Champions pour le PSG, qui est donc qualifié avec une belle victoire 4-1 contre Bruges. Et il y a des choses qui sont intéressantes bien sûr à dire dans ce match. Bon déjà, j'avais dit que j'attendrais décembre parce qu'il y a des gens qui attendent encore que je dise ce que j'en pense, etc. Je vais attendre les derniers matchs. Je pense qu'au dernier match, je vais faire une sorte de recap sur ce que je pense que Pochettino fait parce que j'ai pas envie de crier avec les loups. J'ai ce que je pense, bien sûr, je vois comme vous et des fois je suis très énervé. Mais il reste que 2 ou 3 matchs avant la fin de la première partie de saison. Après, je vais voir quoi, parce que c'est sûr que pour l'instant, on n'est pas content de ce qu'on voit. Mais aujourd'hui, j'ai vu un PSG, surtout en premier temps, maîtriser son sujet, rentrer très bien dans le match, marquer très vite. Et tu sais, des fois, faut pas tomber dans le relativisme tout le temps, etc. Mais c'est vrai que Bruges, ils n'ont pas mis une grosse pression. Comme ils avaient fait à l'aller, comme Leipzig avait fait au PSG, et City, j'en parle même pas, parce que le PSG, une fois que tu les presses haut, tu les empêches de sortir. Bon, sauf quand ils ont raté, c'est difficile de leur faire ça. Ils peuvent être en difficulté. C'est d'ailleurs pour ça que les équipes en Ligue 1 sont en train de mettre la pression au PSG. À chaque fois, même des Lens le font. C'est dingue. Ils osent faire ça. Mais donc, premier temps bien maîtrisé, avec beaucoup de belles combinaisons, on a vu Di Maria, Messi et puis Mbappé se chercher beaucoup. Et j'ai bien aimé le fait que, écoute, Pochettino, il remette Messi dans une position axiale. Et puis surtout, que Mbappé soit revenu sur son côté. Parce que Mbappé, hein, on a beau dire tout ce qu'on veut, avec ces temps-ci, il est obligé de jouer en l'axe quand il y a Neymar et Messi. Mais Mbappé sur le côté, c'est un bien meilleur footballeur parce qu'il a des qualités qui ne s'expriment à leur maximum que sur un côté. Tu sais, la première prise de balle, la première accélération, témoin sa passe pour le but de Messi. Il part de loin, il a besoin de rien, il met entre les jambes, il est parti, c'est le TGV, tu l'arrêtes pas. Messi, Mbappé, il part, c'est Paris-Bordeaux, c'est express. Tu peux pas l'arrêter. Et ça, en fait, tu peux pas en profiter quand il est dans une position axiale. Je me souviens, il y a 2 ans, je disais ça avec un de mes potes, Ali, si tu regardes. Il me disait, non, Mbappé est meilleur dans l'axe. Ben non, tu vois qu'il est pas meilleur dans l'axe. Depuis le temps, je pense que maintenant tu as vu. Il est meilleur sur le côté. Et après, ça fait que, Di Maria aussi, c'est un joueur qui a une qualité de passe et puis qui lâche le ballon plus vite qu'un Neymar, par exemple. Même si Di Maria, tu sais, je pense que si le PSG avait rencontré City encore aujourd'hui ou le Bayern encore aujourd'hui, on aurait souffert. Parce que tu vois que sur les relances, dans les sorties de balles, une fois que la première relance elle est faite au niveau de Verratti par exemple et qu'elle arrive dans le pied de Di Maria, la balle est perdue rapidement. Et le PSG essaie à chaque action de tuer tout de suite le truc, Il n'y a pas de... Des fois, il faut avoir des moments de temporisation pour défendre avec le ballon. C'était pas ce qu'il fallait faire dans ce match-ci, mais je veux dire, tu le remarques parce que pour l'instant, le bloc équipe n'est pas compact. Et quand le bloc équipe n'est pas compact et que tu vas avoir une équipe distendue avec des gens qui courent de ce côté-là, quand tu perds la balle, il y a un gros gap, etc. Tu peux pas le voir parce que Bruges n'a pas produit un jeu qui te permet de voir ça. Mais moi, je l'ai vu. J'ai vu potentiellement si tu rencontres des équipes comme ça, comme City, Bayern, etc. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas encore prêt pour les matchs couperets. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a 2 mois pour se préparer pour ça. Tu sais, il n'y a pas le feu au lac. Donc, 2 mois et demi, même 3. Donc, c'est mi-février, right? Donc, on est genre décembre, janvier, 2 mois et quelques. Donc, ça veut dire que ça, c'est une bonne chose. Maintenant, Messi, parce que j'ai parlé de Mbappé plus en détail, mais Messi, c'est triste, quoi. C'est triste de le voir comme ça, même si, comme dit Mbappé, ça reste Messi. On le sait, mais après, on a hâte. Peut-être que c'est vrai ce que les gens disent, il faut l'acclimatation. Tout le monde n'est pas pareil. Peut-être que Messi a besoin de se sentir moins, je sais pas, de sentir qu'il fait moins froid, comme disait Suarez, je sais pas. Peut-être qu'il a trop froid. Peut-être qu'il est pas, il a pas fait assez de câlins, je sais pas. Et peut-être que ça peut jouer. Je suis pas en train de ridiculiser ça, hein. Mais peut-être que ça peut jouer dans le comportement d'un joueur. Parce que moi, je l'ai vu à l'échauffement. J'ai trouvé un Messi motivé et tout. Mais quand il a le ballon, il y a rien qui se passe. Évidemment, sur un éclair de génie, il te met une frappe enroulée comme lui, il sait le faire, mais tu sais, c'est pas la production qu'on attend. Maintenant, tu sais, on va pas lui cracher dessus. Tu sais, il a pas fait un mauvais match, il a fait un match correct. C'est juste qu'on ne voit plus le génie qu'on connaissait. Moi, des fois, pour me remémorer Messi, je regarde des vieux matchs, quoi, des Barça Arsenal, tu sais, des trucs comme ça, des Barça Milan pour me dire, ah ouais, pourtant, il sait faire ça. Il savait faire ça, peut-être. Donc, j'espère le voir dans la deuxième partie de saison. Lionel Messi, je vais pas le juger sur la première partie de saison. C'est sûr que la dernière fois, j'étais très énervé après lui. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et je vais lui donner du temps. Parce que c'est un être humain aussi et il a besoin peut-être de se situer. Donc, on va attendre ça.
Et pour faire une bifurcation sur les individualités, je te dirais que Mbappé, aujourd'hui, c'est le meilleur joueur du PSG. Meilleur joueur du PSG, je pense il est pas meilleur buteur en Ligue des Champions parce que Messi a tiré le péno qui les différencie. Mais Mbappé, c'est depuis le début de la saison, après son transfert avorté, où moi, il m'a insupporté. Mais quand tu le regardes, c'est le joueur qui est fiable dans ce PSG. C'est le joueur qui est fiable avec Marquinhos, si tu veux. Il est fiable, il est le gars, il est professionnel, même s'il veut se barrer, il est professionnel jusqu'au bout. Et je pense que Mbappé, quand il va partir, personne ne pourra lui reprocher ça. Personne ne pourra lui dire tu as triché avec nous. Tu sais, genre, le gars nous a dit qu'il veut partir et il se défonce en attendant, du moment qu'il est là. Donc, tu sais, un mec comme ça, tu peux pas, tu sais, en tant que supporter, ça peut t'emmerder qu'il fasse ça. Mais si tu regardes de façon objective, il t'aura pas menti. Donc, Mbappé, homme du match pour le PSG et puis très grand joueur. Et il est jeune, il a quoi? Il a 22 ans, je sais pas quoi. C'est fou, quoi. Il joue à ce niveau-là, c'est incroyable. Incroyable, c'est le meilleur joueur de l'équipe. C'est pas Messi, c'est pas Neymar, c'est pas un autre. En ce moment, c'est Mbappé. Après, il y a derrière Marquinhos, bien sûr. Jalil Petrovic sera pas d'accord. Mais ouais, t'as Mbappé qui fait un match exceptionnel. Et ça, avec un Mbappé comme ça, on ira loin. Et non seulement le match qu'il fait, mais dans l'interview d'après-match, il y a quelque chose qu'il dit je sais pas si vous avez prêté attention, ben, sûrement vous avez prêté attention à ça. Il dit que, parce que les gars lui disent, tu es le patron de l'équipe, tu connais les journalistes, ils vont te build très up, après ils vont te descendre très bas. Mbappé a eu un moment où il était mauvais l'année dernière, souvenez-vous. Mais là, il est sculé. On lui dit, est-ce que c'est toi le patron de l'équipe? Mais Mbappé, il va pas dire, je suis le patron de l'équipe. Et puis, le football, ça se joue à 11. C'est pas un sport individuel, sinon il faut aller faire du tennis. Donc, il dit, ben non, genre, je fais ce que j'ai à faire, je me coéquipier, j'essaie d'être le plus disponible, j'essaie d'être le meilleur possible, et après, il me le rend bien. Et ça, c'est vrai. Et donc, il en profite pour dire, quand on lui dit, tu as laissé le péno à Messi, il dit, mais non, en fait, c'est Lionel Messi, et puis on aura besoin de Messi. Donc, Mbappé, comme les autres, voit que Messi est à la peine, ils veulent le mettre en confiance le plus tôt possible, et c'est normal, parce qu'ils savent très bien que dans des matchs qui sont difficiles, Lionel Messi, à lui seul, il peut gagner le match. Et des fois, il y a des matchs où ce sera ni Mbappé, ni Neymar pourront rien faire. Et Messi pourra faire quelque chose parce que Messi, il sort du chapeau de David Copperfield. C'est comme ça, c'est Lionel Messi. Donc, c'est pas parce qu'il est dans une mauvaise passe qu'il faut lui cracher dessus. Tu vois? Et j'espère qu'en février, il sera là, tambour battant, et qu'il va enquiller les buts et puis qu'il va montrer qui il est parce que jusqu'à présent, on attend. Mais j'ai aucun doute que Messi peut faire ça. Après, il y a des frustrations que je peux voir dans le jeu. Souvent, tu sais, les gens disent que le PSG, là, j'ai entendu Stéphane Guy au commentaire dire que les latéraux du PSG ont 0 but, 0 passe décisive lors des 6 matchs de Ligue des Champions du PSG. Moi, quand je regarde le match aujourd'hui, je vois pourquoi. C'est normal. Est-ce que tu regardes le match? Je pense que Bernat, peut-être, il peut changer ça, mais tu regardes le match. Hakimi, tu vois qu'Hakimi, il est pas bon. Pourquoi il est pas bon? Bon, défensivement, déjà, il tarde, mais il monte beaucoup. Mais Hakimi, même s'il participe dans les buts, et j'aurais voulu mettre l'image en même temps que je vous parle de ça, mais et plusieurs matchs, hein, Hakimi, il a un jeu sans ballon qui a apporté beaucoup de buts pour le PSG. Mais si tu prêtes pas attention, tu vas pas le remarquer. Sur le but de Messi, c'est lui qui embarque la défense parce qu'il continue sa course. Et Messi, ça lui permet d'avoir le temps de fixer la défense et puis de repiquer vers l'axe pour enrouler pied gauche. Parce que Hakimi fait sa course. S'il fait pas sa course, il n'y a pas ce but. Parce que tous les défenseurs vont pouvoir se focaliser sur Messi. Et si tu regardes bien sur le but de Messi, Hakimi, il a pas l'air content. Il est un peu dégoûté de faire des courses pour rien, en fait. Et c'est pas juste sur cette action, regarde sur plusieurs actions. Et c'est pour ça que tu as l'impression qu'il est pas bon parce qu'il est un peu inhibé. Et quand il court, on lui donne pas le ballon. Même si, des fois, c'est même pas que Messi. Mais je remarque qu'il n'y a pas là une relation Messi-Hakimi. Je la vois pas pour l'instant. Et même des fois, quand c'est au milieu de terrain, que lui, il fait un appel et qu'il suffit de faire une transversale vers lui. Bon, il suffit. On parle de joueurs professionnels, ils savent le faire facilement. C'est pas fait. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il ronge son frein et qu'on ne voit pas le vrai Hakimi. Le Hakimi qui peut faire des déboulés et tout ça. Parce que si tu fais 10 déboulés et que t'es jamais servi, tu sais, t'es peut-être dégoûté des fois. Donc, c'est ça, en fait, qui pose problème au PSG. Tu vois, qui n'est pas encore totalement exploité. Bien sûr, les gens disent on peut jouer avec 3 défenseurs, 5-3-2, 3-5-2, vous connaissez la sauce. Et voilà, mais dans ce cas-là, il faudra plus le servir et servir Bernat parce que je pense que c'est Bernat qui va jouer en deuxième partie de saison en Ligue des Champions. Donc, c'est ces petites choses-là qu'il faut régler, ces petits réglages-là qu'il faut régler. Pochettino dit qu'il va y arriver. On va attendre décembre pour voir. Est-ce qu'il va passer l'hiver aussi? Parce qu'avec toutes les rumeurs, peut-être que ça fatigue la direction du club et qu'ils disent, OK, ben, si on t'annonce tout le temps dans un autre club, c'est que peut-être que toi aussi tu es pour quelque chose. Donc, peut-être qu'il passera pas l'hiver, je sais pas.
Mais pour l'instant, c'est sûr qu'il y a mieux à faire, mais on va continuer à supporter ce club, on va continuer à être un peu patient. Et je vous dis à bientôt. Le PSG joue aujourd'hui un peu plus tôt, donc je vais pouvoir regarder un match de Liverpool en Ligue des Champions cette année. Je l'ai pas encore fait pour regarder notre petit Sadio Mané national, bien sûr. Ciao!